Hello guys. Donc aujourd'hui je vous fais une petite intro sur le lieu un peu où je vais filmer car je commence une chaîne YouTube où je vais montrer un peu les plats que je fais, les lieux que je visite et plein de choses. Voilà. Du coup on va commencer la visite. Donc on commence directement par l'entrée. Donc entrée, cuisine, très grande cuisine, très équipée, four, micro-ondes, lave-vaisselle et directement sur le salon, très grand salon. Ce que j'aime le plus c'est les colonnes et la poutre apparente en béton. On la retrouve aussi de l'autre côté. On se situe à la Canebière, croisement de Noailles. En vrai dehors c'est bruyant mais là il y a du double vitrage. Donc ensuite nous avons une première chambre qui est super lumineuse. Toujours avec les poutres apparentes. J'adore. Puis juste en face, la salle de bain. Super propre, nickel, très intéressant. Et là on rentre dans la chambre de l'enfant. Toujours une poutre apparente, j'adore. C'est super beau. Ce mélange de matériaux et tout, j'adore. Super design. Voilà. Test 1, test 1. Hello guys. Hello guys. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc ensemble on va cuisiner, je vais vous montrer un peu ce que j'aime faire, aussi au niveau des voyages, des lieux, etc. La première vidéo, on va faire de la cuisine ensemble. Ça va être assez facile. Transition. Pour commencer, je vais vous montrer un peu ma cuisine. Donc il y a le plus important, ma Stanley Cup. J'ai préparé les ingrédients. Donc on va faire 2 tartes. Une aux oignons caramélisés et une à la tomate. Et pour le dessert, je vais faire un flan. J'ai jamais fait de flan, donc on va voir si c'est faisable ou pas. Du coup là, je fais un petit café avec mon petit apéro. De voir mes besties, Regina et Léa. Séoul vibe. Là, je mets le four à préchauffer à 230 degrés. Comme ça je vais pouvoir faire une première cuisson avec les pâtes feuilletées. Donc là en fait on a un surplus de pâtes, donc on va couper déjà ce qu'il y a en plus en papier, comme ça on n'est pas embêté parce que des fois dans le four ça brûle. Ça m'est déjà arrivé que ça prenne feu, mais bon c'est pas si grave, mais ça fait chier. Il y a quand même une petite odeur de cramé. Il faut bien percer la pâte pour pas qu'elle fasse des bulles en cuisson. Regardez, c'est tout mignon. Donc là, je vais enfourner pendant 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Donc ça se présente comme ça et je reviens éplucher. En gros, j'ai mis tous les oignons et je n'avais pas de sucre, du coup j'ai mis des carrés de sucre pour le café, un filet d'huile d'olive et un peu d'eau. Regardez-moi cette beauté. Donc là, on va passer au découpage de la tomate. C'est très particulier parce que ça dépend quelle forme vous voulez qu'elle fasse, quelle couleur, si c'est un peu brouillon ou pas. Moi, je vais les couper en 2. Et comme ça va faire très propre, etc. Et je vais insérer un peu d'échalotes et d'oignons. Voilà. Je vais faire une base moutarde aussi. Mauvais couteau.
Donc là, on va mettre les tomates. Je commence toujours par les extrémités. Comme ça, on n'a pas de surprise. Voilà. Voilà, on dirait une fleur. Donc là, je vais réenfourner une dernière fois, genre 10 minutes. Trop bon, la tarte à tomates. Du coup, en attendant que les oignons cuisent, on va passer à ma partie préférée. On va faire des dessins sur la pâte feuilletée. Bien sûr, on va dessiner là-dessus. Parce que en fait, ça se... Là, on voit que les oignons sont presque parfaits, bien caramel. Miam miam miam. C'est pas très beau, hein. Mais j'ai fait quelques fois. Un L pour Lota et Léota, un tourbillon, une étoile filante, un cœur et une étoile. Et ça, c'est tout le reste de la pâte. Donc je vais l'utiliser pour faire une autre tarte pour demain pour mon papa. Bah là, j'ai sorti la tarte, je vais la mettre dans une assiette. Du coup, là, je vais finir de la décorer. Une de prête. Donc là, j'ai fait vraiment comme l'autre, elle est parfaite, genre pas là pour sentir cette odeur trop agréable, on dirait du bonbon, genre ça sent l'oignon et en même temps le caramel, j'aime trop. Donc là, je vais essayer de mettre les dessins dans la tarte et après je vais enfourner. Let's go guys. Ça me stresse. Bon, du coup, ça donne ça. Je vais enfourner, je vous montre le résultat après. Waouh! Voici le résultat de mes deux tartes. Donc maintenant, je vais passer au flan. J'en ai jamais fait. Ils disent dans la recette préchauffer le four à 180 degrés. Ah merde! J'ai pas de beurre. Allez, et ma préparation. Il faut que je trouve une cuillère. Ça me stresse, j'ai jamais fait ça. Je crois que j'ai complètement raté, il y a plein de grumeaux. Je vais mettre ça quand même dans un bol, on va voir. C'est complètement horrible, mais on sait jamais. Genre, il y a des petits morceaux comme ça, petit café. Une très belle lumière, regardez ceci. Regardez-moi cette peau, magnifique, colonne préférée.
mood. Regardez comment c'est bien rangé. J'attends mon petit flan. En fait, j'ai fait une bêtise. J'ai mis... Enfin, j'avais pas de beurre. Du coup, j'ai mis de l'huile de coco pour beurrer le moule. Je suis pas sûre que ça soit bon, donc je vais demander à ChatGPT. Est-ce que ça va? J'aimerais savoir si l'huile de coco a la place du beurre pour beurrer un moule. Dis-moi si c'est grave ou pas. Il faut toujours être poli avec ChatGPT parce que quand il va reprendre le monde ou dominer le monde, et ben, il va détruire tous ceux qui ont été méchants avec lui. Donc aucun souci, ton gâteau ou ce que tu cuisines sera très bien. Tu veux que je te dise si ça change un peu le goût selon ce que tu fais? Oui, merci. Avec plaisir, si tu as d'autres questions de cuisine ou autre, je suis là. Bonne préparation. Girl, merci ChatGPT. Donc je suis assez contente. Bisous.